Le bureau de communication de la primature informe dans un communiqué que le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte s'est rendu à Washington DC aux États-Unis ce 23 juillet dans le cadre d'une mission destinée à rencontrer des partenaires techniques et financiers internationaux. Ce mardi, le Premier ministre a eu une importante rencontre avec la secrétaire d'État Hillary Clinton. Le directeur de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, M. Antoine Atouriste, annonce la fin de l'enquête relative au détournement du Fonds national d'éducation dans le département du Nord-Ouest. M. Atouriste a fait remarquer que 6 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire et plus de 4 millions de gourdes récupérées. Après environ un mois d'enquête administrative sur les cas de corruption et de détournement en ce qui a trait aux fonds alloués à l'éducation gratuite dans la région de Port-de-Paix, l'unité de lutte contre la corruption fait certaines révélations. Elle précise que 6 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête, dont 3 cadres de la BNC et 3 autres du ministère de l'Éducation nationale. L'ULCC révèle que 4 millions de gourdes ont été récupérées sur 10 millions détournés. Selon le directeur de l'ULCC, les 6 millions de gourdes détournées ont été blanchies. L'ULCC sera toujours très vigilante. Ceci fait, l'unité de lutte contre la corruption met un terme à son enquête et le dossier est maintenant transféré à la justice, a fait savoir le directeur de l'ULCC. Antoine Atouriste explique que l'ULCC enquête sur une dizaine d'autres cas relatifs à la corruption dans la fonction publique. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jean-Renel Senatus, s'est dit satisfait après la condamnation à perpétuité d'un individu accusé du meurtre de l'inspecteur de police Saint-Gourdin. Selon le chef du parquet, la condamnation de l'assassin a été rendue possible grâce au témoignage des membres de sa famille. Monsieur a été joint 19 cartouches, la Kaeli, qui est presque apparente avec cartouche T65. Eh bien, monsieur, c'est toutes les rigueurs de la loi qui étaient appliquées contre lui. Et il a gagné pour le faire tenir en dans prison. Jean Juria, hier soir, a décidé de ça. Dans le dossier criminel, il y a les pièces à conviction qui aident juge de droit pour former conviction, juge de fait pour apprécier les faits. Ça a été joué contre monsieur, vu que dit monsieur de tuer moun. Monsieur dit pas gain zam, mais petit monsieur déclaré, monsieur gen 2 âmes, yon âme longue, 11 âmes courtes, et ti moun kon ti moun pa jamais menti, ça a été un peu magnétisé comportement juria qui m'a privé dans condamnation monsieur à perpétuité. Les marchands et marchandes victimes de l'incendie du marché public de Tabar recevront prochainement l'accompagnement du gouvernement haïtien. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lallo, lors d'une rencontre avec la presse ce mardi. Toutefois, M. Lallo a précisé que cet accompagnement ne sera pas uniquement financier, mais il sera plutôt question de les aider à trouver des crédits en vue de la relance de leur commerce. L'État a accompagné pour entrer dans le système financier, pour rejoindre un crédit de meilleure qualité et qui permettent de recapitaliser. C'est ça qui a fait aux jeunes volumes comme ils ont besoin, parce que un petit cop distribué, ça va faire 15-20 000 gouttes, il ne va pas résoudre le problème pour personne. Même si on prend $200 000 distribués par 200 millions de gouttes, on a divisé par 10 millions de monde, ou par 10 000 monde, regardez combien de fait. Ça fait 20 000 gouttes par monde. Donc avec 20 000 gouttes, il ne va pas résoudre le problème majorité là-dedans. Donc une bonne façon de faire, c'est de comprendre ça qu'on a fait, qu'on est nature activité qui problème qui a pour comment on peut accompagner. Et l'on peut l'accompagner, c'est pas comme on peut aider pour entrer dans le circuit financier. Et c'est ça que nous avons proposé. Maintenant, pour nous commencer, il faut que nous gagnions combien qui est combien côté. Et ce travail, ça nous avons fait dans la première étape. Et grâce à l'accompagnement que nous avons fait de eux-mêmes, au cours du mois de juin, nous avons fait un recensement de toute marchande dans le marché tabac. Donc, le travail, ça a fini. Résultat, en principe, vers midi, d'ici demain matin ou plus tard, donc résultat disponible. Mais résultat que nous joignons montrent que nous n'avons pas 12 000 personnes tabac. Nous n'avons pas même 6 000 personnes tabac dans le marché qui opèrent. Parce que pour nous faire enquête, là, ça nous fait, nous avons mobilisé la mairie de tabac, la délégation de l'Ouest, les associations de marchands à l'intérieur du marché, et c'est avec eux que nous travaillons. Nous faisons plusieurs réunions avec eux, nous faisons questionnaires, nous faisons valider questionnaires, nous prenons des jeunes universitaires, nous voyons dans le marché, à le travail avec eux pour faire relever l'information. Eh bien, ça nous gagne comme élément d'information. En dans le marché, il y a grosso modo 3 000 marchands. Pas 12 000, pas 8 000,
Pas 6 000, nous jouons 3 000 marchands dans le recensement de faire. Maintenant, dans 3 000 marchands nous jouons, pour nous, comment va la difficile, nous demandons pour l'État aider, mais l'État n'a pas identifié. Nous jouons seulement 15 là-dedans qui ont une carte d'identification professionnelle. Il y a 15 dans 3 000 mounios qui ont une carte d'identification professionnelle. Il y a 105 là-dedans seulement qui ont une patente. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas identifiés. Donc l'État n'a pas qu'à l'accompagner au monde s'il n'est pas identifié, ce n'est pas qu'on a. Donc ça, c'est le gros problème que nous jouons. Et l'une finie étape ça, m'a annoncé Mounio que deuxième étape là, c'est le travail avec le système financier. Nous déjà montons un comité de pilotage, c'est le travail avec le système financier pour nous définir comment nous pourrons aider Mounio parce que tout le monde n'a pas la même activité, il n'a pas la même taille, il n'a pas le même type d'accompagnement. Il y a des gens qui c'est des gros citoyens qui ont des gros besoins et qui sont déjà bien intégrés déjà dans le système financier. Il y a des gens qui sont intégrés mais qui ont des difficultés et il y a des gens qui ne sont pas intégrés du tout. Donc, il y a la fois de regarder chaque mounio dépendant de qui, problème pour nous connaître comment il va l'accompagner, qui côté il va l'accompagner, à quel niveau il va l'accompagner. Toutes les dispositions sont déjà prises afin de faciliter le bon déroulement du Carnaval des Fleurs, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Culture Mario Dupuy. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, M. Dupuy a fait savoir que la sécurité sera au rendez-vous lors de ce grand événement culturel. Il a également précisé que la journée du lundi 30 juillet sera congé à partir de midi et que le mardi 31 sera entièrement chômé. Le président a publié un arrêté pour déclarer lundi férié à la mi-journée. À partir de la mi-journée, on travaille jusqu'à midi et la journée du mardi est fériée dans son intégralité. Le Carnaval des Fleurs, pour cette édition 2012, se déroule uniquement à Port-au-Prince. Tous les corps de l'État, chacun dans le secteur qui concerne lui, a travaillé d'arrache-pied et a assumé responsabilité et qui permettent que nous avons un grand événement qui passe en toute sécurité. Okay. Comme moi, par exemple, plan sécurité pour le carnaval, là, il y a intervention de la police de côté et l'intervention de la sécurité publique comme institution et comme structure qui vous permettre de sécuriser toute la métropolitaine, tout le monde qui quitte la caillou en toute sécurité pour venir dans le carnaval. Là. Il y a besoin de sécurité pendant le carnaval. Là. Il y a besoin de sécurité après le carnaval, là, dans le moment qu'il y a retourner la caillou. Donc, moi, je trouve que c'est excellent.